Allez, c'est parti pour 115 km. On verra si on arrive demain avant la nuit. Mais là, c'est parti. Première nuit dehors. On y va. Voilà, ça avance tranquillement. 14 km. On a passé Broussou. On a passé Broussou apparemment, je ne sais pas où c'est, mais Derrière nous. derrière nous, bon. On va remonter un relais et après on descend avec. Ok, Belgique le ravito. Et du coup, bonne nouvelle, il reste pile 100 km. Donc c'est bon, le plus gros est fait. Voilà. Allez, à plus tard. Allez, on arrive au premier ravito, Belgique. 17 km. Oh. On n'est pas trop mal de nuit. Ça doit faire, je sais pas, 22 degrés. Et voilà, on arrive. Premier ravito. 17 km. A plus. Super, merci. Oh, un peu d'ambiance au milieu des bois, là, ça fait plaisir. Bon. Du coup, un petit point, 31 km. Il est 3h43. Les prochains ravitaux dans 4 km et demi, 5 km à Thiézac. Allez, pour l'instant tout va plutôt bien. Alors on continue. Un ravito de Thiézac, le deuxième, à 35 km. Et ben, il fait super chaud. On va dire qu'il est 4h du matin. Et ben, j'ose pas imaginer cet après-midi ce que ça va donner, quoi. Ça va être la fournaise. Bon, enfin voilà. Sinon, pour le moment, tout va bien. On fait le plein de coca et on repart. Allez. On la voit bien, la Virlande. Ouais. Bon, voilà. Sinon, il commence à faire jour. 5h30 du matin, 41 km. Et on monte. On vient d'en bas, de toute façon, voilà, on a vu la guirlande de Frontal. C'est Thiézac, tout en bas. Et là, on va monter sur les crêtes. On commence à avoir de la belle vue, là, le plus grillou en face. Avec les super vallées, toujours pareil. Et là, on monte. Jusqu'au plan du Quintal. Après, on descend au Luran, base de vie. On va prendre notre temps. Et voilà pour le moment. Voilà. Allez, le lever du soleil sur les crêtes. Oh là là, on vient de se taper une côte là. Je vais prendre 700 de dénivelé en 8 km. Oh. Là, déjà on est en haut, ça doit être un peu plus cool maintenant. Le plan du Quintal qui va être là-bas, il est à 5 km, on vient de passer un panneau. Le lever de soleil en direct. Et pour le coup,
44 km, ça avance pas bien vite. Là, on va pouvoir recourir un peu. « 5 km avant le plan du Quintal et après la descente jusqu'au Lioran. Et au Lioran, on sera à peu près à la moitié, 56 km, donc à peu près la moitié. Ouh. Allez, je coupe un plus. Vraiment beau ce Cantal, toujours. Arrivé au sommet du plan du Quintal. Oh, la montée de dingue. La vue, c'est cool. On a beau temps. C'est pourvu que ça reste comme ça toute la journée, qu'on ne prenne pas d'orage. Et ça sera parfait. Là, c'est dur quand même. Et même pas 49 km. On va dire qu'il en reste juste 65 quoi. Enfin voilà, maintenant on va descendre au Lioran, la peste de vie du coca. En tout cas c'est vraiment beau ce Cantal, j'adore. Dur là. Ouais, bah on a passé, j'ai passé le pont du Cantal là. Ouais. Ouais, attends. Parce que là on passe, il y a un escalier là. C'est pas pratique. C'est pas pratique là au téléphone. Allez, normalement 4 km 5 de descente. Après juste ça, jusqu'au Lioran. On est vraiment bien là sur les crêtes, vraiment. Des parties bien techniques là pour descendre.
temps normal j'aime bien, mais là j'ai un peu fracassé, alors faut faire super gaffe parce que c'est vite par terre je pense. Allez, reprendre un peu plus loin. Allez, base de vie, le Luran, je repars. Je suis resté un bon petit moment, j'ai bien mangé, bien rebu, ça devrait être reparti. Et là ça va, il est 9h, la barrière horaire c'était 11h45 je crois. Donc on est plutôt pas trop mal là. Par contre j'espère que ça ira mieux parce que la dernière montée, c'était vraiment dur. Et là on repart, on monte au bec de l'Aigle. Une montée bien costaud aussi. Et en même temps il y a le départ de... je sais pas lequel qui part du Luran. Et une belle aventure qui vous attend. Voilà. Bon. Et ben moi c'est reparti. Montée au bec de l'Aigle. Une belle grimpette, c'est reparti. Allez. Là on monte au bec de l'Aigle. Voilà le Luran d'où on vient. Enfin, la crête du haut, le plan du Cantal où c'est qu'on était, la descente au Luran. Et là ça monte et ça monte. Là-haut. Et bon, on a fait le plus gros. Il reste juste le bon dernier coup de cul. Et après on attaquera les crêtes en direction du Puy-Marie. Là aussi il y aura un bon morceau. Voilà, voilà. Et bien sûr, plein cagnard la montée. Allez, on se rapproche du Puy-Marie. Faire ces crêtes là avec la brèche de Roland là-bas. Et monter au Puy-Marie. Et là d'où on vient, partout. Voilà. Kilomètre 63, presque 64. Et 11h52 de course pour l'instant. Voilà. Arrivé à la brèche de Roland. Petit passage bien technique. On va attaquer le Puy-Marie. Costaud encore ça.
pas en courant là. Willy, on va passer un peu dans Mathieu quand même. Voilà, je pense que c'est le passage le plus technique de la course. Voilà, au sommet du Puy Chavaroche, pareil qu'à la Pastourelle. Oh là là, une dinguerie les paysages, c'est trop beau, mais alors. Le Puy Chavaroche, c'est celui qui a tout cet tas de cailloux. Et maintenant, je crois qu'on a une grosse descente jusqu'à Mandaille. Un ravito, après une grosse montée en face. Et après le plus gros sera fait, je crois qu'il ne restera plus qu'une. On devrait commencer à s'approcher. On en est à 71 km. Allez, on y retourne. Résultat, après presque 18 heures de course, il n'y a plus personne. Tout le monde a explosé, je pense. Bon, du coup, kilomètre 86, il en reste 28. C'est pas encore au bout. Hein. Bon, tout le plus dur a été fait. On a enchaîné quelques belles grimpettes, dont une là, 5-6 km avec 800 de D+. Et là, maintenant, normalement, il devrait en rester deux petites, avec jusqu'à 200 ou 300 mètres de D+, chacune, c'est tout. Sinon, tout le reste, ça devrait être à peu près plat ou descendant. Donc, on va y croire. Mais en tout cas, jamais vu ça sur un trail. Je suis tout seul. Je peux regarder n'importe où, personne à l'horizon. Allez, on verra à l'arrivée s'il y a quelqu'un quand même. Trop beau là. La descente à la rivière. Bon, sinon je suis toujours tout seul, hein. Ça fait 20 bornes que j'ai vu, mais personne. Plus un chat. Ah mais là ça y est, du coup on est dans les gorges de la Jordanne, je pense. Ah ouais. Ah oui, là-bas avec la passerelle arrondie. Bon, bah, moi j'ai le temps de toute façon, je vais pas perdre de place. Hein. Je peux faire du tourisme. Ah, on va être un peu mieux là, au bord de l'eau, il va faire moins chaud. Allez, encore 23 km. Donc 3h30, 4h. C'est encore une bonne cote. Allez, on verra ce que ça donne. Bon bah du coup pas d'arrivée à Aurillac. La course est neutralisée au dernier ravito pour risque d'orage. Donc du coup bah, j'aurai 105 km à la place de 114. Voilà. Bon, c'est pas bien grave, moi j'aurais pas. Je suis quand même content, j'ai été au bout. Même si je peux plus marcher, j'ai mal partout, j'en peux plus. Au moins, voilà. Ça me fera 105 km. Une sacrée journée avec le 35 degrés. D'ailleurs la moitié des arrivants par rapport au départ. Tout le monde a abandonné. Il y aura un grand nombre d'abandons. Donc voilà, on va rejoindre le dernier ravito là, qui est dans 500 mètres. Et pour moi, ça sera l'arrivée. Voilà. Voilà du coup,
l'arrivée à Saint-Simon au lieu d'Aurillac. Du coup, on est finisher quand même. Merci.